Dans cette séquence, nous allons aborder les caractéristiques de la transmission synaptique du message nerveux entre deux neurones. L'étude du réflexe semi-otatique a permis de montrer qu'il existe un relais du message nerveux dans la moelle épinière entre le message nerveux sensitif et le message nerveux moteur. Ce relais s'effectue au niveau d'une synapse neuroneuronique entre un neurone sensitif afférent et un neurone moteur efférent. L'observation de la synapse au microscope électronique à transmission permet d'aborder sa structure fonctionnelle. On y distingue le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique, séparés l'un de l'autre par un espace synaptique. Ce dernier est délimité par les membranes présynaptiques et postsynaptiques. Enfin, au niveau de la terminaison du neurone présynaptique, on peut identifier un ensemble de vésicules synaptiques qui vont permettre la transmission du message nerveux entre les deux neurones. La propagation d'un message nerveux jusqu'à la terminaison du neurone présynaptique entraîne l'ouverture de vésicules synaptiques qui libèrent leur contenu dans la fente synaptique correspondant au processus d'exocytose des neurotransmetteurs. Sur ce second cliché de microscopie électronique, on peut observer ce processus d'exocytose dans l'espace synaptique à partir de deux vésicules différentes. Afin d'étudier le devenir des neurotransmetteurs libérés dans l'espace synaptique, on utilise des molécules d'alpha-bungarotoxine issues du venin de serpent qui ont la propriété de se fixer au récepteur nicotinique de l'acétylcholine, un neurotransmetteur présent dans certaines synapses. Le marquage radioactif de l'alpha-bungarotoxine permet de révéler par autoradiographie le lieu de sa fixation. On reconnaît sur ce cliché la membrane présynaptique et la membrane postsynaptique, séparées l'une de l'autre par l'espace synaptique. On constate que cette alpha-bungarotoxine s'est fixée au niveau de la membrane postsynaptique, là où sont localisés les récepteurs aux neurotransmetteurs. Abordons sous la forme d'un schéma le mécanisme de la transmission synaptique. La communication entre le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique s'effectue au niveau du bouton synaptique. À ce niveau, la membrane présynaptique est séparée de la membrane postsynaptique par la fente synaptique. L'ensemble de cette zone est qualifié de synapse. Le bouton synaptique contient un ensemble de vésicules synaptiques remplis de neurotransmetteurs, parfois qualifiés de neuromédiateurs. Au niveau de la membrane postsynaptique se trouvent des récepteurs aux neurotransmetteurs. Le message nerveux qui s'est propagé le long de l'axone parvient jusqu'à la terminaison synaptique. Il est constitué d'un train de potentiel d'action dont la fréquence dépend de l'intensité du stimulus. L'arrivée du message nerveux au niveau de la terminaison du neurone déclenche le déplacement des vésicules vers la membrane présynaptique, puis leur fusion avec elle afin de s'ouvrir dans l'espace synaptique pour y libérer les neurotransmetteurs. Ceux-ci vont alors se fixer au niveau des récepteurs situés sur la membrane postsynaptique, ce qui va déclencher la propagation d'un message nerveux postsynaptique conforme au message nerveux présynaptique. Le fonctionnement de la synapse dépend des caractéristiques du message nerveux qui y parvient. Si la fréquence des potentiels d'action est faible, une faible quantité de neurotransmetteurs est libérée dans l'espace synaptique, ce qui entraîne la naissance d'un message nerveux postsynaptique de même fréquence de potentiel d'action. Sur le même principe, si la fréquence des potentiels d'action est élevée, une quantité plus importante de neurotransmetteurs est libérée dans l'espace synaptique, entraînant alors la naissance d'un message nerveux postsynaptique dont la fréquence des potentiels d'action est plus importante. Au niveau de la synapse, il y a donc un codage chimique en concentration de neurotransmetteurs. Pour terminer cette séquence, on peut évoquer les effets des drogues sur le système nerveux. Une drogue est un analogue structural d'un neurotransmetteur, ce qui signifie qu'une drogue possède une structure moléculaire suffisamment proche de celle d'un neurotransmetteur pour pouvoir se fixer sur les récepteurs postsynaptiques à la place des neurotransmetteurs eux-mêmes. Cette fixation des drogues peut avoir trois grands types d'effets. Le premier est un effet antagoniste, c'est-à-dire entraînant un blocage du récepteur. C'est le cas de certains curares issus d'une liane amazonienne capables de bloquer les récepteurs à l'acétylcholine, entraînant ainsi une inhibition de la contraction musculaire. Le deuxième effet est de type agoniste, c'est-à-dire que la drogue va stimuler le récepteur. C'est par exemple le cas de la morphine qui stimule les récepteurs aux endorphines, à l'origine d'une diminution de la douleur. Enfin, le troisième effet correspond à un inhibiteur de la recapture des neurotransmetteurs. C'est le cas par exemple de l'ecstasy qui empêche la recapture de la dopamine et de la sérotonine,
ce qui est à l'origine des variations de l'humeur, du sentiment de confiance, mais aussi de la dépression qui accompagne souvent la descente. La cocaïne est un autre exemple d'inhibiteur de la recalcule.